Bonjour, aujourd'hui je te propose une séance pilates dédiée aux fessiers et aux jambes. Nous allons renforcer, tonifier et allonger le bas du corps tout en travaillant la stabilité, la posture et l'engagement du powerhouse. Installe-toi confortablement sur ton tapis et c'est parti. Donc nous allons commencer par des bascules de bassin d'avant-arrière du sacrum. Donc tu vas expirer pour basculer le bassin en arrière du sacrum en engageant le centre, le périnée et le ventre. Tu inspires pour basculer le bassin en avant du sacrum en gardant le périnée engagé, le ventre absorbé. Et puis tu rebascules le bassin en arrière du sacrum, périnée, ventre engagé. Inspire et tu cambres. Et ensuite, tu vas placer les bras le long du buste, rapprocher les talons des bouts des doigts pour les shoulder bridge. Donc, t'expires pour basculer le bassin en arrière du sacrum. Tu engages les fessiers, les ischios, un petit peu les adducteurs et tu alignes le bassin entre les épaules et les genoux. Tu inspires là-haut et expire pour réimprimer vertèbre par vertèbre, en gardant les fessiers engagés, les ischios et un petit peu les adducteurs aussi. Voilà, inspire, tu prépares un nouveau shoulder bridge. Expire, bascule le bassin en arrière du sacrum, engage les fessiers, tire les genoux vers l'avant pour l'engagement des ischios et engage un petit peu les adducteurs aussi pour garder les genoux largeur bassin. Inspire là-haut. Réimprime vertèbre par vertèbre à l'expiration. Garde les épaules relax. Les fessiers sont engagés jusqu'à ce qu'ils soient redéposés sur le tapis. Voilà, inspire et tu prépares un nouveau. Expire, tu bascules le bassin en arrière du sacrum, tu tires le coccyx vers le haut et articule bien chaque vertèbre pour aligner le bassin entre les épaules et les genoux. Inspire toujours là-haut et redépose vertèbre par vertèbre. Ne crispe pas les épaules. Tire toujours le coccyx vers le haut pour allonger la colonne le plus possible. Les lombaires se déposent et enfin les fesses. Inspire et prépare. Expire, bascule le bassin en arrière du sacrum. Dès que le bassin se soulève, tu engages les fessiers, tu tires les genoux vers l'avant pour l'engagement des ischios et tu engages un petit peu les adducteurs. Voilà, inspire là-haut et réimprime vertèbre par vertèbre comme si tu voulais laisser une empreinte de chaque vertèbre sur le tapis. Les fessiers sont toujours bien engagés et tu déposes les lombaires et enfin les fesses. Voilà, on va partir pour une variation. Donc tu expires, tu bascules le bassin en arrière du sacrum, tu engages toujours les fessiers, les ischios, un petit peu les adducteurs et articule bien vertèbre par vertèbre pour aligner le bassin entre les épaules et les genoux. À l'inspiration, tu vas préparer et à l'expiration prochaine, on lève les talons. Inspire et redépose les talons sur le tapis. Expire et lève les talons. Inspire et redépose. Donc, pendant que tu lèves les talons, tu veilles à ne pas creuser le bas du dos. Tu tires toujours le coccyx vers le haut pour la bonne position du bassin. Les fessiers sont toujours bien engagés aussi. Dépose. Et les 3 derniers ici, expire, lève les talons, inspire, redépose. Et les 2 derniers, expire, lève, inspire et dépose. Un petit dernier, expire, lève les talons, inspire, dépose. Et à l'expiration prochaine, tu vas redéposer vertèbre par vertèbre en prenant le temps d'articuler chaque vertèbre une après l'autre. Ne crispe pas les épaules. Voilà, et enfin les fesses. Voilà, nous repartons pour une variation encore de shoulder bridge. T'expires, tu bascules le bassin en arrière du sacrum, les fessiers sont engagés, les ischios et un petit peu les adducteurs. À l'inspiration, tu vas préparer un déséquilibre
Et à l'expiration prochaine, tu ramènes une jambe en chaise renversée. Tu inspires et tu redéposes le pied. On va changer de jambe et expire pour placer l'autre jambe en chaise renversée. Donc, tu veilles à garder le bassin bien stable pendant que tu lèves une jambe. Les fessiers côté pied au sol sont bien engagés. Voilà, le coccyx est toujours tiré vers le haut pour ne pas creuser le bas du dos au fur et à mesure des mouvements. Expire, lève la jambe. Inspire et redépose le pied. Corps. Expire, lève. Inspire et dépose. Voilà, veille toujours à la stabilité du bassin. Essaye de le garder le plus stable possible. Les fessiers toujours bien engagés côté pied au sol. Et il en reste encore un de chaque côté. Et enfin, le dernier des derniers. Expire, lève la jambe. Inspire et redépose. À l'expiration, tu vas redéposer vertèbre par vertèbre. Les fessiers sont toujours engagés jusqu'à ce qu'ils soient redéposés sur le tapis. Ensuite, tu vas te placer sur le côté avec les jambes fléchies, la tête déposée sur le bras de terre et les plantes de pied sont alignées aux fesses. Voilà. Garde bien le petit espace entre la taille et le tapis et expire pour ouvrir le genou de ciel. Inspire et referme les genoux. Quand tu ouvres le genou de ciel, tu t'assures que tu ne bascules pas les hanches vers l'arrière. Tu peux même tirer la hanche de ciel un petit peu vers l'avant pour t'assurer qu'elle ne bascule pas vers l'arrière. Donc expire pour ouvrir. Inspire et imagine une résistance entre les genoux pour les refermer. Expire, ouvre et inspire, referme. On va changer, donc tu gardes les genoux au sol et tu décolles les pieds du sol et on fait pareil avec le genou de ciel. Donc tu expires pour ouvrir et tu inspires pour refermer les genoux. Donc les hanches sont toujours stables. Les hanches restent perpendiculaires au tapis. Tu engages toujours un petit peu le centre, le périnée et le ventre. Dernier comme ça. Inspire et referme. Voilà, dépose les pieds et ensuite nous allons allonger les jambes dans le prolongement du buste. Descends la hanche de ciel pour aligner les hanches et avoir l'espace entre taille et tapis. Expire pour lever la jambe de ciel un petit peu. Inspire pour démarrer le demi-cercle vers l'avant. Expire pour le demi-cercle vers l'arrière. Inspire, demi-cercle vers l'avant. Expire, demi-cercle vers l'arrière. Nous allons encore faire 3 cercles dans ce sens, en veillant à stabiliser les hanches le plus que tu puisses faire. Donc engage bien le centre, le périnée, le ventre rentré. Dernier tour dans ce sens. Expire, demi-cercle vers l'arrière et tu vas rester au centre une inspiration et partir dans l'autre sens à l'expiration prochaine, vers l'arrière. Et inspire toujours le demi-cercle vers l'avant. Expire derrière. Inspire devant. Voilà, allonge bien la jambe. Garde la stabilité du buste et ce sont les 2 derniers tours. Le petit dernier. Voilà. Ensuite, tu vas te redresser, te placer sur l'avant-bras, le coude en dessous de l'épaule, fléchir la jambe de terre et tu vas surélever la jambe de ciel, pied flex, pour les kicks vers l'avant. Inspire,
kick vers l'arrière, expire. Donc tu places le pied flex devant, pied pointe vers l'arrière. Inspire devant, expire vers l'arrière. Donc tu essayes de stabiliser le buste le plus possible, de garder les épaules bien en place. Ne t'enfonce pas dans l'épaule côté coude au sol. Et tu gardes la jambe à hauteur de hanche. Voilà, les 3 derniers. Inspire devant, expire derrière. Essaye de ne pas creuser le bas du dos. Le petit dernier. Voilà. Ensuite, tu vas te placer sur le dos. Et nous allons stretcher un petit peu les fessiers qui viennent de travailler. Donc dépose la cheville de la jambe qui vient de travailler sur l'autre cuisse et presse cette cuisse pour ouvrir un petit peu plus la hanche. Quelques secondes comme ça. Ensuite, tu attrapes l'arrière de la cuisse dont le pied est sur le tapis et tu tires la jambe vers toi. Et reste quelques secondes pour stretcher les fessiers qui viennent de travailler. Voilà, redépose le pied et ensuite on va se placer sur l'autre côté pour faire travailler l'autre jambe. Voilà, toujours les jambes fléchies, les plans de pied dans l'alignement des fesses, le petit espace entre la taille et le tapis. Et tu expires pour ouvrir le genou de ciel. Inspire et referme. Voilà, encore 4 comme ça, en veillant à stabiliser les hanches. Tu engages le centre aussi toujours un petit peu, le périnée, le ventre qui sont engagés. Les 2 derniers. Le petit dernier. Voilà, garde les genoux au sol, décolle les pieds du tapis et c'est parti. Expire pour ouvrir le genou de ciel. Inspire et referme les genoux en imaginant une résistance entre les genoux. Voilà. Et quand tu ouvres le genou de ciel, n'oublie pas de tirer la hanche de ciel un petit peu vers l'avant pour éviter qu'elle ne parte vers l'arrière. Plus que 2 comme ça. Le petit dernier. Voilà, tu peux redéposer les pieds, allonger les jambes dans le prolongement du buste pour les cercles avec la jambe de ciel. Donc, tu expires pour lever la jambe de ciel de quelques centimètres et tu inspires pour le demi-cercle vers l'avant. Tu expires pour le demi-cercle vers l'arrière. Les hanches sont stables. En tout cas, on essaye de les stabiliser le plus possible à l'aide de l'engagement du centre. Les 2 derniers tours dans ce sens-ci. Et le dernier tour. Voilà, tu vas rester au centre une inspiration et partir dans l'autre sens à l'expire prochaine, vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Voilà, allonge bien la jambe. Essaye d'avoir un mouvement fluide, sans saccade. Voilà, les 2 derniers tours. Et le dernier tour, expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Voilà, tu peux te redresser, te placer sur l'avant-bras, le coude juste en dessous de l'épaule, jambes de terre fléchies et jambes de ciel à hauteur de hanche. Et c'est parti pour les kicks. Inspire devant, expire vers l'arrière.
Pied flex vers l'avant à l'inspire, pied pointe vers l'arrière à l'expire. Voilà, continue en stabilisant le buste le plus que tu puisses faire. Engage le centre. Quand la jambe part vers l'avant, évite de rentrer en flexion dans le bas du dos, et quand la jambe part vers l'arrière, évite de rentrer en extension dans le bas du dos. Voilà, encore quelques répétitions. Ne t'enfonce pas dans l'épaule côté coude au sol. Et les deux derniers, inspire devant, expire vers l'arrière. Le petit dernier. Voilà, redépose la jambe. Et ensuite, nous allons nous placer sur le dos pour stretcher les fessiers qui viennent de travailler. Donc dépose la cheville sur la cuisse, pousse sur le genou pour ouvrir un petit peu plus les hanches. Et reste quelques secondes comme ça. Ensuite, tu rattrapes l'arrière de la cuisse et ramène-la vers toi. Encore quelques secondes. Et ensuite, tu pourras redéposer les pieds et nous allons travailler les jambes et la stabilité du bassin à nouveau. Tends une jambe en diagonale pied-pointe à hauteur de l'autre cuisse et inspire pour descendre la jambe. Expire pour remonter la jambe à hauteur de l'autre cuisse. Tu vas y garder les épaules relaxes, le bassin stable. Voilà, encore 3 comme ça. Inspire pour descendre la jambe. Expire pour la remonter à hauteur de l'autre cuisse. Voilà les deux derniers. Et le petit dernier. Ensuite, nous allons changer, donc tu inspires pour descendre la jambe en ligne droite et tu expires pour remonter la jambe en demi-cercle vers le haut. Inspire et descends la jambe en ligne droite. Quand la jambe part vers l'extérieur, essaye que le bassin soit stable. Inspire, descends la jambe. Expire demi-cercle et presse le bras côté jambe qui travaille pour stabiliser le bassin un petit peu mieux. Inspire et descends jambe. Expire, allonge bien la jambe et demi-cercle pour remonter à hauteur de l'autre cuisse. Inspire ici. Expire là, demi-cercle et on revient en position de départ. On va changer, tu descends la jambe en demi-cercle à l'inspiration et tu remontes à l'expiration en ligne droite. Inspire, descends la jambe en demi-cercle et expire, remonte en engageant le périnée et en rentrant le ventre aussi. En fait, rien ne bouge à part cette jambe. Expire et remonte. Les deux dernières répétitions avec cette jambe. Voilà, et dernière répétition. Voilà, redépose le pied et on s'occupe de l'autre jambe. Donc tu montes l'autre jambe en diagonale et t'inspires pour descendre en ligne droite. Et expire, remonte la jambe à hauteur de l'autre cuisse. Encore 4 répétitions. Expire, remonte la jambe à hauteur de l'autre cuisse. Et les 3 dernières répétitions.
Allonge bien la jambe, pied pointe. Garde aussi les épaules relaxes. Le petit dernier, inspire pour descendre et expire pour remonter à hauteur de l'autre cuisse. Ensuite, on part sur la deuxième variation. Donc, inspire pour descendre la jambe en ligne droite, expire pour remonter par un demi-cercle vers l'extérieur. Inspire, descend. Alors, veille à stabiliser le bassin quand la jambe part vers l'extérieur. Engage bien le centre, le périnée et le ventre rentrés. Voilà, tu peux aussi presser le bras côté jambe qui travaille pour stabiliser, pour t'aider à stabiliser le bassin un petit peu plus. Voilà, la dernière répétition. Inspire, descend la jambe. Expire, remonte la jambe par un demi-cercle. On inverse, descend la jambe par un demi-cercle. Et expire pour remonter celle-ci à hauteur de l'autre cuisse. Voilà, inspire, stabilise le bassin le plus que tu puisses faire. Expire et remonte en diagonale. Inspire, garde le périnée engagé, le ventre absorbé. Et expire, engage un petit peu plus le périnée, rentre le ventre un petit peu plus. Voilà, continue, concentre-toi sur la stabilité du bassin. Donc rien ne bouge à part cette jambe. Dernière répétition. Voilà, et redépose le pied. Ensuite, nous allons nous redresser par un roll-up, donc allonge les jambes, les pieds flex, les bras à la verticale, t'inspires pour préparer et t'expires pour lever la tête, les épaules, engage le centre, garde le dos rond jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des hanches et inspire pour remettre de la longueur dans la colonne. Voilà, on va se placer à quatre pattes. Voilà, place les genoux en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules et on va travailler en diagonale, donc bras droit, jambe gauche. Expire, glisse les doigts et les orteils. Inspire, concentre-toi pour garder l'équilibre et expire, lève le bras et la jambe à hauteur de buste. Inspire et redépose les doigts et les orteils. Engage le centre, le périnée, le ventre. Assure-toi que tu ne creuses pas le bas du dos quand la jambe se lève. Et nous partirons encore sur 2 répétitions. La dernière répétition, expire, lève bras et jambes et tu restes. Inspire, prépare et à la prochaine expiration, tu places le bras droit le long du buste. Inspire et ramène le bras vers l'avant. Expire. Bras vers l'arrière, inspire et bras vers l'avant. Continue d'engager les fessiers côté jambes levées. Engage toujours bien le centre pour conserver l'équilibre. Voilà, la dernière fois, inspire, bras vers l'arrière. Expire et bras vers l'avant. Inspire, redépose les doigts et les orteils et ramène le tout sous la hanche et sous l'épaule. On s'occupe de l'autre diagonale. Expire, glisse doigts et orteils. Inspire, prépare. Expire, lève bras et jambes dans le prolongement du buste. Inspire et redépose. Voilà, concentre-toi. Garde bien l'équilibre, stabilise tout sauf le bras et la jambe qui se lèvent. Plus que 2 répétitions. La petite dernière répétition. Et tu restes. Inspire, prépare. Expire et demi-cercle vers l'arrière avec le bras. Inspire, demi-cercle vers l'avant avec le bras. Voilà, encore 4 comme ça.
Surveille l'engagement du centre. Les fessiers bien engagés, côté jambes levées. Dernière fois. Expire, reviens le bras devant. Inspire, dépose les doigts et les orteils et glisse le tout sous épaule et sous hanche. Voilà, dépose les fesses sur les talons et prends la pose de l'enfant. Prends encore quelques instants ici pour respirer profondément et laisser le corps intégrer tout le travail effectué aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce levé. Ça aide énormément ma chaîne à se développer et à faire découvrir le Pilate à davantage de personnes. Merci d'avoir pratiqué avec moi, prends soin de toi et je te retrouve très bientôt sur le tapis pour une nouvelle séance Pilate. À bientôt!